Mardi, bienvenue à Cube. Si vous êtes en vacances, est-ce que vous devez absolument partir en voyage? Souvent, on trouve des façons de décrocher. On dirait que c'est synonyme de partir en voyage, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il en sera question un petit peu plus tard à l'émission. Est-ce qu'on doit vraiment voyager pour décrocher? 187 Cube Radio pour nous joindre. 1-877-827-2346. Isabelle@cube.ca également si vous avez des commentaires, des situations à dénoncer. Parlant de dénoncer, le Alcatraz des alligators. Oui, ça aussi en sera question, l'espèce de prison pour les migrants de Donald Trump avec des conditions exécrables. Est-ce qu'on assiste à un nouveau camp de concentration? Littéralement, là, on se demande, on se pose la question. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Ça aussi, en sera question un petit peu plus tard. Le Serge Fiori, ça a été compliqué pour plusieurs d'avoir des billets hier. On veut rendre hommage à nos grands, mais on dirait que des fois, les systèmes sont pas toujours au point. Donc ça aussi, il en sera question. Mais d'abord, les fameuses grèves. On a une grève présentement à Québec, là, c'est le Festival des idées de Québec, il y a les célébrations pour la ville aussi. On est en mode grève pour les transports en commun. On a la grève des traversiers également. Impossible de traverser des deux rives, le Matane, Godbout, Bécomo. Même chose pour Lévis, Québec. On a la grève des paramédics aussi en ce moment. Ça, c'est fou parce que c'est 3300 ambulanciers paramédicaux qui sont membres de la CSN qui veulent assumer les services essentiels, mais ils ne veulent pas raccompagner à la maison les infirmières. Ce qui fait que certaines d'entre elles, puis c'est le Nouvelliste qui rapportait ça ce matin, il y a des infirmières qui doivent, quand elles sont allées porter le patient à l'hôpital, rentrer à la maison en taxi. Ce qui fait que ça peut coûter 350-400 $ si on n'a pas le choix d'aller à Québec, par exemple, et revenir à Trois-Rivières ou encore la Tuque Trois-Rivières. Ça aussi, c'est quand même quelques kilomètres. Ça coûte excessivement cher. Puis ça, on parle des grèves actuelles, mais il y en a eu sur la STM, on en a eu chez les infirmières, dans les CPE. On peut nommer tous les secteurs. Même les jeunes ont voulu faire la grève cette année quand on a voulu leur interdire les cellulaires à l'école. Vraiment, le mot grève est sur toutes les lèvres et ça explose. Au Québec, on est les champions. On l'a appris d'ailleurs dans les derniers mois. Au Québec, c'est là où il y a le plus de grèves. Marc Ranger, directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique depuis 2016 jusqu'à 2021. Il est avec nous comme expert, finalement, parce que vous êtes un habitué de l'émission. Merci d'être avec nous. Grand plaisir. Et je suis plus le directeur québécois. Non, jusqu'à 2021. Oui, absolument. Oui. Absolument. Est-ce qu'on a encore besoin des syndicats aujourd'hui? C'est la question qu'on pose. On pense aux grèves. On a l'impression que la population est prise en otage. Est-ce que dans sa forme actuelle, on a encore besoin de syndicats? Les syndicats, vous ne serez pas surprise de ma réponse. Les syndicats sont essentiels, à mon avis. Quand on se pose la question, c'est parce qu'évidemment, là, on connaît une période de forte turbulence depuis 2 ans, mais qui était lié à un contexte économique qui était aussi sans précédent, là, que j'ai souvent commenté, taux d'intérêt qui était élevé, taux de chômage à la baisse, pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y avait des ingrédients qui étaient réunis pour faire en sorte que, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, un rapport de force qui était nettement du côté des employés compte tenu d'un ensemble de facteurs pour rétablir un peu le balancier. Maintenant, c'est sûr qu'actuellement, on continue à voir, ce qui est un peu particulier, c'est que vous avez mentionné, on voit qu'il y a encore beaucoup de conflits. Pourtant, à peu près toutes les négociations avec les employés de l'État, c'était près de 600 000. Fait que ça aussi, ça faisait partie des facteurs. C'est qu'à peu près toutes les conventions collectives du gouvernement du Québec étaient échues en même temps. Donc, des négociations aussi sans précédent en termes de nombre, de quantité. Vous parlez des ambulanciers. Les ambulanciers, c'est un conflit, mais qui regroupe 33 accréditations syndicales différentes. Fait que dans les statistiques, on va dire que c'est 33 grèves de plus. Mais dans le fond, c'est un conflit qui regroupe sous le chapeau de 33. Mais répondre à votre question, moi, je crois que les syndicats sont absolument essentiels pour maintenir un équilibre. Puis la comparaison que je ferais, c'est quand on compare aux États-Unis, on aime souvent se comparer aux États-Unis. Le taux de syndicalisation est sous la barre. C'est 11-12 si je ne me trompe pas. C'est 9,9 les chiffres pour 2024, là, parce qu'on ne connaît pas encore les chiffres 2025, mais 9,9 10 États sont sous la barre du 5 Les États de la côte est américaine, Caroline du Nord, Caroline du Sud, même pas 3 Puis dans ces États-là, comme par hasard, c'est là où les revenus sont les moins élevés pour les travailleurs. C'est là où il y a le plus de pauvreté, où il n'y a pas de classe moyenne. Donc, au Québec, près de 40 de taux de syndicalisation. C'est le plus fort en Amérique du Nord avec le Terre-Neuve. Donc, c'est le taux le plus fort. Mais ça stagne un peu quand même parce que ce 40 %-là, on voit qu'il tend à vouloir se diminuer tranquillement. Puis vous parlez du taux horaire aux États-Unis. Il y a des études qui ont été faites, là, comme quoi le taux moyen horaire, là, si on compare des pommes avec des pommes, les non-syndiqués, ce serait 33 $ de l'heure. Les syndiqués, 35 $ de l'heure. Mais ce qu'on voit dans la courbe, c'est que ça se rapproche de plus en plus. Il y a une plus grande augmentation chez les non-syndiqués que les syndiqués.
syndiqués, même si on a un 2 de plus, par exemple. Mais on voit quand même que l'écart se diminue avec le temps. Mais dans les États où il y a le taux de syndication et la syndicalisation est le plus bas, c'est là où les écarts entre les revenus sont les plus importants. Fait que moi, je fais cette équation-là. Puis on voit qu'aux États-Unis, il y a quand même la classe syndicale. Donald Trump a joué un peu la carte pour aller chercher les travailleurs au niveau des représentations. Mais moi, je pense qu'on le voit, la démonstration est faite que oui, les syndicats ont toujours leur place, plus que jamais pour assurer un équilibre. Maintenant, il faut que ça se fasse de façon, je dirais, dans bien des cas, faire attention à l'opinion publique. J'ai toujours dit que ce taux-là, il est précieux, il bénéficie aux travailleurs québécois, mais en même temps, les organisations syndicales doivent être conscientes que c'est fragile et qu'on n'est pas à l'abri d'une chute. On a l'impression de l'extérieur qu'il y a une guerre d'ego entre les boss des syndicats et les patrons. On dirait qu'entre les deux, est-ce que vraiment les syndiqués, des fois, on les écoute, on les entend, ou c'est des deux guerres où c'est impossible d'avoir leur juste? On dirait que personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est le point de vue extérieur du citoyen qui est un peu pogné quand on cesse les services parce qu'il y a toutes sortes de grèves dans tous les services publics. Est-ce que vraiment il y a une négociation ou c'est une guerre d'ego? Je suis pas sûr que c'est une guerre d'ego. Le plus grand défi des syndicats, c'est pas pour rien que les grandes centrales syndicales viennent de lancer il y a quelques mois là, un forum, une grande réflexion auprès de leurs membres, des États généraux, pour être capable de réajuster le tir. Moi, ce que j'ai constaté au cours des dernières années, il y a une déconnexion. Elle n'est pas généralisée, mais il y a une déconnexion entre les directions syndicales et leur base. Et il doit y avoir absolument ce rapprochement-là parce que la jeune génération se demande, elle, pourquoi elle paye des cotisations syndicales. Et quand vous interrogez dans un milieu de travail des gens qui est leur syndicat, qui les représente, puis que les gens ne sont pas capables de nommer leur organisation, cette déconnexion-là, c'est une menace pour les organisations syndicales. Elles doivent se rapprocher des préoccupations de leurs membres. Elles doivent éviter de faire ce qu'on voit trop souvent, des assemblées générales interminables où on discute de statuts et de problèmes politiques internes. Mais on dirait qu'on est en 1940 avec des rencontres dans le fond d'un gymnase louche ou dans des pièces. C'est particulier là, pour ceux qui ont déjà eu des rencontres syndicales. Là, on dirait qu'on est dans l'ancien temps, là, si je peux me permettre. Là. Oui, mais en même temps, il y a maintenant beaucoup de rencontres virtuelles qui se font pour rejoindre le plus de membres possible. Fait que ça, je pense qu'il y a eu des progrès de ce côté-là, sauf que quand le taux de participation à une assemblée générale est sous la barre des 10 %, il y a un méchant problème. Et je connais bien des organisations qui se disent on va baisser le quorum pour être sûr de pouvoir prendre des décisions. Baisser le quorum, ça veut dire le niveau exigible pour tenir des rencontres qui peuvent se tenir et prendre des décisions. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il faut voir à changer les pratiques pour être capable de ramener les gens, les membres, aux assemblées en les rendant plus dynamiques et parler des préoccupations des membres. Ben, c'est qu'on n'a pas l'impression, en tout cas, quand j'entends, moi, des syndiqués, il y en a qui aimeraient ne plus être syndiqués, mais ils n'ont pas le choix parce que, surtout dans la fonction publique, ça fait partie de 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'on a encore besoin de syndicats, en tout cas dans sa forme actuelle, avec toutes les grèves présentement? On parlait du taux horaire là, qui a changé entre syndiqués et non syndiqués. Quand on compare, un non syndiqué va gagner 33 de l'heure, un syndiqué 35. Au 187 Cube Radio, il y a quelqu'un qui dit pour 2 de différence, le 2 va être absorbé par le coût exorbitant d'être syndiqué, les fameuses cotisations syndicales. Ça aussi, c'est vrai que c'est l'espèce de 2 que tu gagnes de plus. Est-ce que vraiment il revient dans tes poches? Je vais laisser de l'espace, là. Mais dans le fond, la cotisation syndicale, en moyenne, généralement, c'est à peu près 1,7 % du salaire et c'est au tiers déductible d'impôts. Et en retour de ça, les gens ont toute la défense. La défense première, la mission première d'un syndicat, c'est la défense des conditions de travail. Je pense que depuis 2-3 ans, on a vu les résultats assez spectaculaires dans certains cas des négociations. Donc, le taux de cotisation syndicale, c'est un peu une légende urbaine. Ce taux-là rend des services en retour. Et ces services-là, c'est des personnes qui les donnent. Hein? J'ai toujours dit, un syndicat, c'est pas une business, il ne fait pas des profits. Quand il y a plus de membres, il embauche plus de personnes pour rendre ces services-là. Mais des fois, là où ça nous chicote, c'est quand on a des histoires en début d'année. Rappelez-vous, la FTQ qui avait des grandes soirées arrosées sur le bras des travailleurs. Quand il y a des nouvelles comme ça qui sortent, on se demande, mais où est-ce qu'elles vont, ces cotisations syndicales? Ça, quand je parle de déconnexion, quand des gens se permettent de faire des dépenses hors normes, c'est là que ça fait mal au mouvement syndical. Et ces gens-là ont des comptes à rendre. Moi, j'ai jamais abrié des gens comme ça. Ils ont des comptes à rendre, puis ça, c'est pas acceptable. On a avec nous Guillaume Tremblay-Boily, qui est chercheur à l'IRIS, donc
l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Lui qui a travaillé justement pour sa thèse de doctorat sur tout ça, le syndicalisme. Je vous voyais prendre des notes pendant qu'on discutait avec Marc Ranger. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec les études que vous avez faites, on a encore besoin de syndicats au Québec? Oui, tout à fait. En fait, non seulement les syndicats sont essentiels, mais ils contribuent aussi fortement à maintenir et renforcer une classe moyenne solide. Les syndicats sont aussi un facteur de stabilisation de l'économie, ce qui est particulièrement crucial dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment, où il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple avec les tarifs de Trump, avec l'inflation qui a eu lieu dans les dernières années. Les syndicats jouent un rôle vraiment important pour protéger les emplois. D'une part, protéger les salaires, d'autre part, en permettant aux syndiqués d'obtenir du rattrapage salarial dans un contexte de forte inflation comme celui qu'on a vécu. Mais c'est beaucoup ça présentement, les 100 millions de grèves qu'il y a dans tous les secteurs, presque publics. Là, la plupart des grèves, c'est dans le secteur public. Est-ce que vraiment ça peut faire une différence? Moi, j'ai l'impression que c'est le citoyen qui est pris en otage là-dedans. Est-ce que vraiment on peut se permettre aussi autant d'augmentation de salaire? Bien, je pense que déjà, il faut faire attention avec certains mots qu'on utilise. Prise en otage, c'est peut-être un peu dramatique. Oui, c'est sûr que la grève, ça cause des désagréments, ça cause des difficultés. C'est pas facile, c'est sûr. Pas de transport en commun, c'est pas facile, là. Oui, non, clairement, c'est pas facile, j'en suis tout à fait conscient, mais le droit de grève, c'est un droit essentiel qui est reconnu par les chartes et qui a permis des avancées sociales très importantes au fil de l'histoire. C'est aussi tout simplement, pour les travailleurs et travailleuses, c'est un moment où on dit, on ne vendra pas notre force de travail si on juge que le prix n'a pas de bon sens. De la même façon qu'un marchand, si on lui dit « Ah, je t'achète seulement ton produit à ce prix-là », puis ce prix-là est trop bas, est en dessous du coût réel que ça prend pour produire la chose, bien peut-être que le marchand ne voudra pas vendre le produit. Bien, c'est un peu la même chose pour les travailleurs et travailleuses. C'est leur force de travail qui est en jeu. Et en fait, ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est que le pouvoir d'achat a diminué à cause de l'inflation. Et les employeurs n'ont pas à côté le coût de la vie. Donc, les grèves permettent de faire le rattrapage qui est essentiel pour que les gens maintiennent leur pouvoir d'achat. Il y a quelqu'un au 187 Cube Radio qui dit les syndicats sont rendus trop gros, il faut qu'ils puissent montrer patte blanche et que toutes les dépenses soient publiques, qu'ils n'ont plus le droit de s'impliquer politiquement, qu'ils reviennent à leur, là je lis le tel quel, libation de base, seulement représenter les travailleurs. Vous en pensez quoi? Bien, sur le côté de l'implication politique, c'est intéressant parce que j'ai déjà commenté aussi. J'ai déjà été de l'opinion que les syndicats ne devaient pas se mêler de politique. Puis, le début de ma carrière, je l'ai toujours défendu. Puis, par la suite, à un moment donné, quand on voit que le gouvernement passe des lois qui viennent directement affecter les conditions de travail des membres. Moi, à l'époque, il y avait une guerre qui était venue, une guerre de relations de travail, encadrer les régimes de retraite, imposer le partage des déficits passés, etc. Et mon organisation et moi, on avait décidé de s'impliquer, pas pendant une campagne électorale, mais la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Et s'il y a des décisions ou des lois qui viennent attaquer des conditions de travail, je ne vois pas pourquoi les syndicats ne pourraient pas dénoncer ça. Maintenant, il y a une façon de le faire. Tu ne peux pas t'impliquer pendant les campagnes électorales. Mais avant les campagnes électorales, d'ailleurs, nous, on l'avait fait en 2018. On avait fait une campagne d'affichage qui avait fait beaucoup de bruit, mais un peu électoral, mais où on disait la CAQ ou les libéraux, c'est du pareil au même, parce qu'on sortait du régime libéral. Il y avait beaucoup de lois qui avaient attaqué les conditions de travail des gens syndiqués comme non syndiqués. Et on voulait mettre l'emphase pour dire, regardez, on ne disait pas pour qui voter. C'est là où il y a un problème souvent. C'est quand les syndicats tentent de dire pour qui voter. Ça, les membres n'aiment pas ça. Mais quand on dit, attention, là, par exemple, 8 ans des libéraux a fait mal de telle ou telle façon. Attention, tel autre gouvernement nous a fait mal avec ces lois-là de telle et telle façon. Bien, on est clair, on dit à nos gens. Après ça, ils décident à la fin de la journée. Fait que moi, je pense que l'implication politique au sens de donner son opinion, au sens de faire des campagnes pour faire valoir des choses, oui, mais dans le respect des règles électorales et pas pendant les campagnes électorales. Puis par rapport à la transparence, moi, je suis d'accord, savoir où vont les cotisations, puis qu'est-ce qu'on en fait, parce que ça, on le sait pas trop. Là.
Ça, pour moi, ça, c'est sacré. Les membres payent des cotisations syndicales. Il doit y avoir de la transparence. Et là, je sais qu'il y a un projet de loi du ministre Boulay qui va être adopté et qui va obliger... Déjà, la majorité des organisations syndicales produisaient leurs états financiers, mais dans certains cas, c'était très compliqué. Comme les politiques de dépenses, ça doit être approuvé en Assemblée générale par les syndicats. Il doit y avoir de la transparence. On l'a vu avec certains abus. Encore hier, il y a un dossier qui est sorti sur la place publique. Donc, il doit y avoir transparence. Les assemblées générales doivent servir à démontrer les états financiers, où vont votre argent. C'est qu'à chaque fois, on a l'impression de se faire berner de tout part et tout côté. Là. Syndiqué, non syndiqué, c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'on paye des cotisations, puis on a l'impression que c'est tout le temps ceux en haut de la pyramide qui remportent le magot. Ouais, mais l'organisation d'où je viens, Syndicat canadien de la fonction publique, c'est quand même le plus gros syndicat au pays. Les états financiers sont sur le site. N'importe quel membre peut avoir accès. On sait combien gagnent les dirigeants. On sait quels sont les salaires des gens. C'est communiqué à chacun des syndicats locaux à chaque année. Il y a des syndicats locaux où il peut y avoir des abus. Dans toute organisation, il y en a. Mais de façon générale, ça, là-dessus, il y a eu des grands progrès. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'on a encore besoin des syndicats aujourd'hui dans leur forme actuelle? Maxime est au téléphone. Maxime, est-ce qu'on a encore besoin des syndicats, selon vous? Salut Isabelle, tu vas bien? Bien, moi, ça va super bien. Toi-même? Merveilleux, oui. Mais moi, personnellement, écoute, avant, j'étais pro-syndicaliste, si on veut. Mais ça, aujourd'hui, c'est ça encore nécessaire? Honnêtement, je pense que c'est surtout dans le milieu public. Ah, vous pensez que c'est nécessaire dans le monde public? Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, les gens, il y a les normes du travail aujourd'hui. C'est ça. Les gens sont quand même bien aujourd'hui. Il me semble que qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Hey, pouvez-vous répéter? J'ai pas entendu votre dernière phrase. non, j'ai juste dit qu'aujourd'hui, dans le milieu public, écoutez, moi, j'ai été dans l'armée longtemps, j'ai travaillé avec des fonctionnaires, puis les gens sont... Aujourd'hui, ils ont des belles conditions. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus. Bien, ça, effectivement, dans le système public, avec les normes du travail, il y a des cadres, souvent, tu as des échelles salariales, il y a quelque chose de très encadré versus dans une petite PME, par exemple. C'est sûr que dans le domaine public, ça a pas mal plus d'allure qu'il y a bien des années, là, si on recule d'il y a 50 ans en arrière. Bon, j'entends même, il y a 20 ans. Vous voyez une amélioration? Ben, que moi, j'en ai vu personnellement. Je veux dire, j'ai des amis qui travaillent justement pour services partagés, puis ils ont des conditions incroyables. Est-ce qu'ils sont syndiqués aujourd'hui? Ben, ils n'ont pas le choix d'être syndiqués, c'est obligatoire. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on devrait donner le choix? Marc Ranger, qui est avec nous de notre côté, là, qui a déjà été directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique jusqu'en 2021, est-ce qu'on devrait donner le choix d'être syndiqué ou pas, entre autres sur la sphère publique? Écoutez, les règles du jeu qu'on s'est données au Canada et au Québec aussi découlent de conflits par le passé qui ont été très durs. Et la Cour suprême, c'est un juge de la Cour suprême, la formule Rennes, qui avait établi que dans un milieu de travail, c'était légitime, à partir du moment où vous avez 50% plus 1 des gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui adhèrent à un syndicat, que ce soit l'ensemble des travailleurs de cette organisation-là qui soient syndiqués, qui doivent payer des cotisations syndicales. Maintenant, la nuance, pourquoi cette logique-là? Premièrement, ça a amené un équilibre, une paix industrielle, de faire ce prélèvement à la source-là et d'avoir, non pas sur une base individuelle l'adhésion, mais sur une base collective. Mais c'est aussi parce qu'un syndicat, donc, mettons qu'à 60%, j'ai gagné une organisation où les gens vont être syndiqués. C'est 100% des membres. Le monsieur, tantôt, disait les normes minimales du travail existent, mais ça le dit, c'est les normes minimales. Une organisation, un milieu syndical, et là, sa mission première, je rappelle, c'est améliorer les conditions de travail. Ça bénéficie à 100% des gens. Et les syndicats ont l'obligation de représentation aussi. Donc, même les gens qui ne veulent pas faire partie, mais qui payent des cotisations syndicales, il leur arrive un accident de travail, il arrive un congédiement qui est illégal, il arrive quelque situation que ce soit, la contrepartie, c'est l'obligation de représentation. Fait que moi, je suis farouchement opposé à ce que dans un milieu de travail, ce soit sur une base individuelle, parce que ça va être la loi de la jungle et on va revenir à des milieux de travail, il va y avoir des tensions, à des relations de travail. Vous savez, vous avez parlé, oui, il y a des grèves dans un nombre historique de grèves. En ce moment, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est conjoncturel. On est à la fin de ce cycle-là. Et seulement, je dirais, il y a quelques conflits qui ont été plus difficiles. Vous avez parlé comme à Québec, le RTC, pas de service essentiel du tout. Ça n'a pas de bon sens, le transport, là. Moi, j'ai mentionné... Oui, allez-y, Maxime. Dans le fond, moi, c'est juste parce que je me dis, parce que oui, il y a peut-être les conflits, mais tu sais, le choix de la personne, puis tu sais, il y a des membres, des fois, mettons en construction,
c'est très cher, là, les cotisations syndicales. Peut-être que des gens dans la vie, ils ressentent pas le besoin d'être défendus. Mais ils savent qu'ils vont rentrer tous les matins. Ça pourrait être un choix quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui en empêcherait, honnêtement? Puis il y a quelqu'un sur le texto, Carl, qui s'appelle Carl Le Mécano, il dit « Moi, j'ai déjà entendu ça de quelqu'un, un représentant syndical. » Il dit « Voici la citation qu'il m'a dit. « Les gars rendus à votre retraite, j'ai aucune idée de qui va payer la vôtre. » En voulant dire que la génération avant nous a tout eu les bénéfices et qu'il n'y en aura pas assez pour les travailleurs pour payer leur retraite. Marc Ranger. Oui, je veux pas prendre trop d'espace, mais moi, quand j'ai commencé sur le marché du travail, là, je me souviens, là, j'ai plusieurs enfants et je prenais 2-3 jours de congé de paternité. Ça n'existait pas, le régime québécois d'assurance parentale. Quand on dit que la plus jeune génération n'a rien, il n'y a jamais eu autant de services sociaux, de filets sociaux qu'actuellement. Je pense que la population en général en a bénéficié de l'ensemble de ces représentations-là. Oui, il faut faire attention. Au régime de retraite, ça, par contre, je suis tout à fait d'accord, puis avec le commentaire, qu'on doit prendre soin des nouveaux salariés. Ils ont les mêmes droits que les plus vieux. Et pour moi, c'est sacré d'avoir accès à un bon régime de retraite. Puis je m'excuse parce que je ne savais pas que Maxime était encore en ligne aussi, là. Mais donc, il y a des nuances à apporter là-dedans. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des protections sociales qu'on n'a jamais eues. Et moi, j'associe ça en partie, on pourrait parler des CPE aussi, aux représentations des syndicats aussi. Le fait qu'on a 40 % de syndiqués. Fait que c'est pas un monde qui est parfait, mais je pense qu'on vit dans une société qui est davantage égalitaire au Québec qu'à bien des endroits en Amérique du Nord. Merci, Maxime. David, au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'on a encore besoin des syndicats au Québec dans leur forme actuelle? Bien, voici ma façon de penser. Moi, je travaille dans un domaine où je ne peux pas être syndiqué, je suis payé au rendement. Donc, le syndicat m'aurait tué de toute façon, ça ne m'aurait pas aidé. Mais je me demande si, à la base, parce que les normes du travail, on pourrait les améliorer puis protéger tous les travailleurs du Québec, que ce soit seulement des syndicats pour certains domaines, je pense aux infirmières, aux services publics, mais je pense que tous les domaines qui soient privés ou publics pourraient être protégés de façon plus élevée par les normes du travail, parce que tantôt on parlait d'un minimum, mais le minimum pourrait être plus haut. Mm-hmm. Puis est-ce que vous souffrez de ne pas être représenté par un syndicat? Est-ce que vous sentez que vous êtes pénalisé? Non, pas du tout. Mais dans mon cas, comme je vous dis, je travaille en vente. Donc, dans mon cas, plus je performe, plus je paye. Donc, je ne voudrais pas être syndiqué. Si j'étais syndiqué, je perdrais des commissions, je perdrais du salaire. Pour moi, dans mon cas, je travaille pas, mais j'ai une façon de faire plus ou de faire moins. Oui. Puis quand t'en fais trop, parfois, quand t'es syndiqué puis que t'en fais trop, des fois, c'est les autres qui t'aiment pas. Faut t'en fasses moins, pas faire mal paraître les autres. On a entendu ça souvent, hein? Ralentissez un peu, s'il vous plaît, parce que on passe tous pour des fous. Mm-hmm. Mais c'est un peu un milieu syndical. Ben oui. Oui. Allez-y. Ben, je pense que les syndicats, à la base, sont très importants, mais je pense que tous les travailleurs du Québec sont encore plus importants. Tout le monde devrait être protégé par les normes du travail, je suis d'accord, mais peut-être d'augmenter la norme en soi. Mais je trouve qu'il y a des abus. Il y a 40 ans passés, est-ce que les conditions de travail étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Vraiment pas. Donc, aujourd'hui, je suis un peu d'accord de dire que les conditions de travail sont bien. Est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. Mais je pense que ça pourrait être encadré par le gouvernement, par une régie pour tout le monde. C'est intéressant comme point de vue. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Guillaume Tremblay-Boily, chercheur à l'IRIS, vous entendez les témoignages. Vous en pensez quoi, vous qui avez étudié la question? Oui, bien en fait, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que des fois, on a tendance à opposer les syndiqués et les non-syndiqués, comme si les syndicats bénéficiaient juste à leurs membres. Mais en fait, ce que tout plein d'études montrent, c'est que au contraire, les syndicats, quand ils sont présents puis quand ils sont forts dans une société, ça contribue à l'ensemble de la société de plusieurs manières. D'une part, en fait, vous l'avez dit, les salaires des syndicats sont généralement un peu plus élevés, des syndiqués sont généralement un peu plus élevés que ceux des non-syndiqués, mais en fait, le fait qu'il y ait un fort taux de syndicalisation, ça exerce une pression à la hausse sur les salaires des non-syndiqués aussi.
Pourquoi? Bien, d'une part, parce que des fois, il y a certains employeurs qui, pour éviter la syndicalisation, vont faire des concessions salariales. Il y a aussi le fait que ça change la norme de salaire dans un secteur. Donc, nécessairement, même dans une entreprise qui est non syndiquée, pour attirer et retenir la main-d'œuvre, souvent, les employeurs vont devoir avoir des salaires qui accotent ceux des entreprises syndiquées du même secteur. Il y a aussi le fait que dans certains cas, les syndicats vont négocier pour un secteur et ça va être appliqué à l'ensemble des employés du secteur. C'est ce qu'on appelle les décrets de convention collective. Mais la crainte par rapport à ce que vous dites, là, c'est que, par exemple, dans certains secteurs, on a accepté, par exemple, une hausse de salaire. Mais là, les autres sphères veulent aussi la hausse parce que ça marchait chez un. Fait que nous autres aussi, on le veut. Fait que là, tout le monde veut une augmentation de salaire, mais on est dans un bout où on n'a plus d'argent. Le Québec a plus d'argent, on a de la misère à payer. Mais là, tout le monde veut une augmentation de salaire. Puis c'est comme si on n'y arrive pas. Parce qu'on a dit oui à un, là, on est un peu pris parce que là, les autres veulent la même affaire. Il y a ça aussi que ça crée. Oui, bien, je comprends. C'est un enjeu, mais en fait, ce qu'il faut, pour remettre la chose en contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, le problème, c'est pas nécessairement qu'on manque d'argent au Québec, c'est plutôt comment l'argent est réparti. En fait, ce qu'on constate, par exemple, c'est que dans les 30 dernières années, la productivité a augmenté d'environ 30 % au Québec, mais les salaires ont augmenté de seulement 15 % Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une part de plus en plus grande de la richesse qui est produite dans la société qui est accaparée par les personnes qui ont des plus hauts revenus et une part de moins en moins grande qui est accaparée par les bas salariés. Puis ça, on constate que c'est en grande partie lié à l'affaiblissement des syndicats. Parce que, bon, un peu partout en Amérique du Nord, le taux de syndicalisation a diminué. Même en Europe, là. Oui, en Europe aussi. C'est particulièrement fort aux États-Unis, là. C'est vraiment des données effarantes. Là. Dans les années 60-70, le taux de syndicalisation aux États-Unis était d'environ 36 %, donc très semblable à celui qu'on a ici. Puis aujourd'hui, c'est autour de 9-10 %. Ici, ça s'est maintenu, mais justement, c'est le fait qu'on ait maintenu une syndicalisation forte qui fait en sorte qu'on a aujourd'hui encore un bon filet social et des inégalités qui ne sont pas trop grandes. Les chemises se déchirent sur la messagerie texte. Là, on a des pour et des contre. Et là, ça se tiraille. On va en parler au retour. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'on a encore besoin des syndicats aujourd'hui? Je vous dis, le feu est pogné.